parfait, on passe à la suite, du coup, on enchaîne. Et on va enchaîner avec l'Euro féminin. On va rester, on va rester chez les filles. On parlait de l'Euro de basket féminin. Et là, on va parler de l'Euro de foot, évidemment, féminin. On va tout d'abord commencer par un petit focus sur l'équipe de France. C'est assez logique parce que il y a eu des gros changements. Nouvelle ère, on va pas se mentir. Nouveau coach. Après, du coup, l'écart de Renard, il y a eu donc le nouveau coach donc, qui est Laurent Bonadei. Bref, on n'a jamais vraiment eu la chance de le voir coacher une équipe principale. Il a été surtout, si je ne me trompe pas, dans les équipes réserves, je crois que c'était de l'OGC Nice. Il a été adjoint aussi, justement, de Hervé Renard. Bref, il a beaucoup fait adjoint puis entraîneur d'équipe réserve. Donc, c'est sa première grosse expérience. Et pour sa première grosse expérience, il prend deux gros choix. Et du coup, je vais d'abord te donner la parole là-dessus, David. Il fait un gros choix, c'est de ne pas prendre les gros cadres, entre guillemets, de cette équipe de France. Wendy Renard, Eugénie Le Sommer, même Kenza Dali. Il a décidé de les écarter. C'était quoi ton ressenti par rapport justement à cette décision? Ouais, il part sur un nouveau cycle, il veut mettre tout de suite son empreinte sur cette équipe. Moi, ça me choque pas. Ouais. Ce sont des joueuses qui arrivent quand même en fin de carrière. Eugénie Le Sommer, donc là, elle est partie à... Où est-ce qu'elle a signé déjà? Elle a quitté l'OL, elle est en fin de contrat. Elle s'est envolée pour... Non, aux États-Unis, elle est allée aux États-Unis, il me semble. Oui, elle est allée aux États-Unis. Donc le Sommer, vraiment très fin de carrière. Au Mexique, elle a signé au Mexique. Au Mexique, en Amérique, au Mexique, ouais, tout à fait, pardon, tant pour moi. Et Wendy Renard, ça nous fait du cash pour Wendy. À 34 ans. 34 ans. Bon, moi ça me choque pas de renouveler. On se rappelle de l'ère Aimé Jacquet dans l'équipe de France où il avait vraiment mis un gros coup de balai sur les trentenaires aussi. Ça me choque pas. De toute façon, fallait dépoussiérer cette équipe de France de foot qui ronronnait un peu justement autour de ses cadres et qui nous a tellement déçus sur les dernières grandes échéances. À chaque fois, on misait sur elle et à chaque fois, ça tapait à côté. Notamment les JO. Tu penses qu'elle paye cher justement cette élimination? Notamment les JO. Bah ouais, notamment les JO, où c'était la meilleure équipe possible et on était favoris à la maison et ça a été une grosse déception. Après la belle Coupe du Monde de l'année d'avant, on avait bien joué, on avait développé du beau football. Bon, de toute façon, l'Euro féminin et la Coupe du Monde, c'est à peu près du même niveau, en termes de niveau, en termes d'adversité. On aura un énorme adversaire qui s'appelle l'Espagne, quoi qu'il arrive. Attendez, juste que je mette. On en reparlera après. C'est vrai que là, je voulais. Après, on reparlera. Non, parce que je voulais parler après des poules, etc. Et justement, la France qui tombe dans une poule très relevée, mais on en parlera tout à l'heure. Mais là, je voulais surtout faire un petit focus sur ça, cette nouvelle ère d'entraîneur, nouvel entraîneur après. Du coup, Renard qui a été un vrai échec, pour le coup. Renard, ça a été un gros échec. Donc, il fallait tourner la page. Justement, on n'en a pas parlé, mais surpris de voir Laurent Bonadei prendre la succession. Tu t'attendais à un autre nom, David? Tu t'attendais à un autre... Pour le coup, c'est assez rare que ce soit, mais je trouve que c'est assez bien que ce soit l'adjoint qui prenne la place de l'entraîneur en chef, parce qu'il y a une continuité, les joueurs le connaissent, le staff est déjà en place, c'est pas un bouleversement. En équipe de France masculine, ça avait souvent fonctionné de remplacer l'entraîneur numéro 1 par son adjoint. On se rappelle de Roger Lemaire, par exemple, pour les plus anciens d'entre nous. Moi, je m'en souviens en tout cas, qui avait remplacé Aimé Jacquet pour l'Euro 2000. On avait été champion d'Europe. Mais bon, c'est une surprise, on ne connaît pas trop Laurent Bonadei, évidemment, on va pas se mentir. J'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il c'est surtout dans le rôle d'adjoint. Il a aussi joué, il a fait des équipes réserves du PSG aussi, de Nice, je l'avais dit tout à l'heure. Adjoint de l'Angola aussi en 2010. Bref, c'est vrai que c'est surtout ça.
Et de l'Arabie Saoudite. Ouais. L'Arabie Saoudite, tout à fait. Donc ouais, c'est vrai qu'on a du mal à, comment dire, à se projeter vraiment. J'ai lu quelques interviews. Lui, il se décrit par quelqu'un qui aime bien jouer en transition rapide, pressing haut et de l'agressivité offensive, c'est-à-dire voilà, les équipes qui vont en gros, bref, tu vas en attaque pour marquer, tu fais pas attaque placée, etc. Enfin, bref, c'est pour lui, c'est comme ça qu'il se décrit ou qu'il décrit son jeu. Pour le coup, il pourra comment dire, compter sur une joueuse qui a eu beaucoup de mal avec ses premières sélections et l'histoire, en tout cas, à l'équipe de France, ses débuts, Marie-Antoinette Katoto, qui voilà, depuis son début, en début, tout le monde la voyait comme la nouvelle star, la nouvelle grosse star. Les débuts ont été compliqués. Là, on a l'impression qu'elle retrouve des belles sensations et qu'elle retrouve ses marques. C'est 12 buts en qualification pour l'Euro 2025, que sur les qualifications, donc c'est assez énorme. Ouais, Noah, ton petit ressenti là-dessus, après on en reviendra, comme j'ai dit tout à l'heure, on en reviendra du coup à parler un peu du groupe. Oui, moi en plus ça me choque pas parce que voilà, Wendy Renard, Le Sommer, Dali, ce sont des joueuses qu'on a vues et revues. Il y en a qui sont même qui ont eu une, comment on peut dire, une trêve entre guillemets. Le Sommer et Dali, on les a retrouvés que la Coupe du Monde d'Australie. Donc oui, je pense que c'est bien aussi de tourner la page parce que voilà, c'est un nouveau coach, pas nouveau officieusement, mais officiellement oui, c'en est un. Et je trouve que non, en plus il est sur une bonne série de 9 matchs d'affilée en victoire, avec des victoires, plus récemment avec le Brésil. Donc non, je pense que c'était le bon choix de le garder, même si franchement j'aurais pas jeté de pièce dessus honnêtement. Mais oui, pour moi c'est une bonne idée et je suis pas du tout choqué de ce changement. Très bien. Mais voilà, tu l'as dit David, mais c'est vrai que l'équipe de France reste sur 2 éliminations en quart de finale, Coupe du Monde 2023, JO 2024, où c'était bref, compliqué. Elle avait pourtant atteint le dernier carré en 2022 en finale, en demi, pardon. Mais il y a ce côté un peu aussi, on tourne la page par rapport à des équipes qui ont vécu pas mal de traumatismes. Voilà, on a parlé souvent de beaucoup, par exemple, des joueurs au PSG qui avaient vécu des traumatismes, etc. On parlait un peu de ça. C'est que là, tu as l'impression qu'avec cette équipe de France-là, c'est un peu la même chose, en tout cas, ce qui a été fait. Du coup, donc, pour parler un peu du groupe, attendez, juste que normalement, je l'avais pris là, hop, là, vous voyez, ici. Là, il y a les 4 groupes, on n'en voit pas une. Hop, voilà, c'est bon. Donc, il y a les 4 groupes pour cette phase finale de l'Euro. Donc, avant de revenir du coup au groupe d'équipe de France, on a le groupe A avec la Suisse, la Norvège, l'Islande, la Finlande. Le groupe B avec l'Espagne, le Portugal, la Belgique et l'Italie. Le groupe C avec l'Allemagne, la Pologne, le Danemark et la Suède. Et enfin, le groupe de la France, qui est sans doute le groupe le plus relevé. Pour le coup, la France n'a pas eu trop de chance, puisqu'il tombe donc il y a la France, l'Angleterre, Pays de Galles, qui est l'équipe pour le coup qui finira sans doute 4e. Et ensuite, il y a les Pays-Bas. C'est vrai que souvent, on a l'impression peut-être d'un peu sous-estimer le Pays-Bas, mais voilà, c'est une équipe qui a gagné. Je ne sais pas si on se le rappelle, mais ils ont gagné l'Euro 2017. Donc, ça reste une équipe solide dont il faudra se méfier. Donc je te donne la parole à toi, David. T'étais comment là devant ce tirage? Déjà, l'Angleterre qui est championne d'Europe en titre, hein, voilà, une équipe qui est super difficile à jouer, très, très physique. Pas un très beau football, mais vraiment pénible à jouer. Donc un gros morceau. J'ai dit, c'est vrai que j'ai dit comme ça, mais c'est vrai que c'est les deux, pardon, Pays-Bas-Angleterre, c'est les 2 derniers vainqueurs de l'Euro. Après, on connaît le problème d'un tournoi comme ça, c'est qu'il faut être premier de sa poule pour avoir un premier match d'élimination directe plus facile. Et là, être premier de cette poule-là, ça va être pas être évident. Il ne va pas forcément y avoir un 3e match où tu pourras forcément te reposer. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis ensuite, après, tout est ouvert. Hein. Moi, je répète ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un énorme épouvantail dans cette compétition, c'est l'Espagne qui a mis la main sur le football féminin depuis 3-4 saisons, tant en club qu'en équipe nationale.
Donc, à un moment donné, il va falloir franchir cet obstacle-là si on veut être champion d'Europe, quoi. Et je pense que la France ne doit pas avoir d'autre ambition que d'être champion d'Europe de football féminin. Ok, ça me... pas mal d'ambition, pourquoi pas. C'est vrai que, enfin, évidemment, évidemment, il y a l'Espagne. C'est vrai que ça semble assez logique. Il y a aussi, du coup, bref, il y a quand même. Je vais juste revenir un tout petit peu sur l'Angleterre parce qu'au final, c'est les équipes qu'on va affronter pendant les poules. L'Angleterre, donc la dernière équipe championne d'Europe en titre, donc Arsenal. Bref, c'est une équipe du coup anglaise. Il faudra compter sur Russo, qui est voilà, l'attaquant d'Arsenal dont il faudra vraiment, vraiment se méfier. C'est vrai que c'est une équipe, par exemple, qui était, tu l'as dit David, c'est une équipe qui est très, très solide et qui compte beaucoup sur sa défense pour gagner des matchs, hein, tout simplement. Hein. C'est la meilleure défense à l'Euro 2022 qu'elle remporte chez elle, on le rappelle. Elles aussi, elles sont sur une forme très très bonne. Tu l'as dit tout à l'heure, Noah, l'équipe de France, c'était 9 victoires sur les 9 derniers matchs. L'Angleterre, c'est 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Donc c'est pareil, c'est assez costaud. Ouais, bah, David a cité ses favoris. Pareil, je vais te donner la parole à toi, Noah. C'est quoi si tu devais élire tes favoris ou voilà, les équipes qui te font un peu, entre guillemets, le plus peur sur cet Euro, tu mettrais qui? Oui, moi aussi, je mettrais Pareil. l'Espagne avec, comme a dit David, hein, c'est vraiment, je pense que c'est l'équipe que personne rêve de rencontrer C'est dur. à l'Euro. Et je pense aussi à l'Allemagne et l'Angleterre. Moi, je pense que la France, et l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre, ça va être les quatre équipes qui peuvent, comment dire, batailler aussi pour le titre. Voilà, je pense que après, on peut, franchement, j'y crois cette année comparé aux années précédentes. Et ce qui est très important, c'est que la France, c'est le groupe en dessous de l'Allemagne. Donc, on peut rencontrer les Allemandes dès les huitièmes. Et ça peut être, ou les quarts, je sais plus. Donc, ça peut être embêtant, mais je pense que cette année, on peut faire le taf. Ouais. Ok. Oui, c'est vrai que tu as raison de le dire, c'est le groupe en dessous. Donc, ouais, si tu finis deuxième, d'où ce qu'a dit David, à l'importance de finir premier dans un championnat comme celui-ci. Parce que si tu affrontes l'Allemagne, bah oui, non, c'est pas la même chose que sans leur manquer de respect, évidemment. Mais Ouais. affronter, c'est qui la deuxième de ce groupe-là? Ça sera peut-être. Ce Le sera ouais, Danemark, je le pense. Danemark, ouais, le Danemark sans doute, Danemark ou Suède. Enfin bref, Voilà. c'est pas tout à fait la même chose, c'est sûr. Ok, bon pour moi, j'avais envie de vous rejoindre sur l'Espagne, mais bon, pour faire un tout petit peu original, je vais dire l'Angleterre, même si c'est pas du tout original du coup, mais bon, on va rester sur ces deux équipes-là. L'Angleterre, en fait, c'est souvent on parle de tournois, comment dire, de tournois international comme d'un tournoi où c'est quand même les équipes souvent les plus solides défensivement qui font quelque Ouais. chose parce que quand tu es coach, tu as moins le temps de préparer ton attaque, de préparer, de bien jouer au foot. Alors oui, avec l'Espagne récemment, au foot, enfin en foot, en euro, etc., ça a été bref, ça s'est un peu cassé la gueule, mais souvent c'est quand même ça. Et je trouve que l'Angleterre, voilà, là où elles ont, où en ce moment elles pourraient avoir le monopole, à voir après par la suite. Mais par exemple sur ce championnat-là d'Europe, c'est que bah voilà, elles ont une très très chouette défense, très très forte défense. Et en attaque, elles restent costauds, elles restent une équipe ultra dangereuse. Avec notamment, je l'ai dit tout à l'heure, en tête de gondole, Russo qui a fait une saison très très belle saison avec Arsenal, championne d'Europe, etc. En titre avec Arsenal. Donc allez, je vais dire l'Angleterre, mais c'est vrai que en soi, l'Espagne, elles ont les deux dernières ballons d'or, d'où le ballon d'or, Bonmati, Ouais. hélas, etc. Enfin bref, ça. Individuellement, je dirais l'Espagne, mais bon. Tu voulais rajouter quelque chose, Noah? Tu voulais. Non? Pas spécialement? Non, non, oui, non, oui, c'était Putellas et Bonmati, ouais, les deux dernières à avoir remporté le Ballon d'Or. Et c'est vrai que oui, enfin, je pense que cette année, l'Espagne, j'aimerais bien que la France gagne, mais je pense que l'Espagne, ouais, c'est vraiment les favoris de plus, quoi. Ok. Donc toi, tu mettrais donc une pièce sur
sur l'Espagne pour ton prono, David. Allez, je veux avoir un petit, voilà, ton favori. On le fera évidemment Non, quand le favori, ce sera la finale. le favori objectif pour moi, c'est l'Espagne, mais j'espère vraiment que la France va y arriver, va d'abord se débarrasser de l'Angleterre en poule et ensuite battre l'Espagne à quel niveau de tournoi que le problème se présente. Mhm. Et puis, je vais ajouter un petit dernier mot d'encouragement pour la Suisse, qui est le pays hôte de cet Euro. Pas une grosse nation de football féminin, mais Ouais. du coup, elle va être super motivée. Et j'espère que ce sera la belle histoire de cet Euro, la Suisse. Voilà. Tout à fait, très bien. Ouais, moi je vais rester sur l'Angleterre, histoire de faire un peu différent, mais bon, c'est vrai qu'en soi, je pense que ça va être Angleterre et Espagne. En tout cas, s'ils se rencontrent là en finale, ça va être. Personne ne sera surpris, c'est ça que je veux dire. Et attention, il y a un monde où la France sort en poule, et là, pour le coup, ça va être beaucoup, beaucoup moins rigolo. Donc, Il y a un monde où la France sort en poule, il y a un monde où la France se fait éliminer par l'Allemagne sec en sortant des poules deuxième. Bon, il y a plein de problèmes possibles. Ça, c'est clair. C'est sûr. Non, parce que tu vois, c'est vrai que souvent, on peut dire, voilà, on a beaucoup parlé que le foot féminin avait un niveau assez disparate. C'était beaucoup de fortes équipes et après, on voyait beaucoup de 5-6-0. Là, le groupe de la France, franchement, c'est très resserré. Hein. Allemagne, Angleterre ou même du coup, justement, les Pays-Bas, qui est une équipe habituée. C'est pas une nouvelle équipe, pas une nouvelle nation. C'est une équipe vraiment habituée comment dire, voilà, ces compétitions-là et habitué justement en phase finale, je l'ai dit, vainqueur en 2017. Enfin, bref, c'est compliqué. Ok.